Bienvenue sur Médiane TV et Zoom dans cette chronique culture sur une jeune chorégraphe marocaine, Aïda Jamel, que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de la 17e édition du Festival international de danse contemporaine de Marrakech, où elle a présenté sa première création, Tamet. Aïda Jamel nous fait le plaisir d'être avec nous. Aïda Jamel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous donc de ce premier projet, donc première création, Tamet. Comment vous avez porté donc cette création? Alors, la première création, elle a été initiée par un programme qui s'appelle In Control Registers. Et c'était en collaboration avec le Goethe Institute du Caire. Et j'ai eu le plaisir d'être sélectionnée parmi les projets des pays arabes. Et c'est là où j'ai commencé ma recherche en danse pour un solo. Et maintenant, ça fait presque 1 an et demi ou 2 ans que je travaille là-dessus. Et j'ai le plaisir de partager ce travail avec vous. Alors, Tamet, quand vous dites un projet solo, c'est-à-dire que c'est une création où vous dansez toute seule, ou est-ce que vous êtes avec un groupe? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu plus ce que c'est que Tamet? Alors, quand je dis solo, c'est-à-dire interprété par moi toute seule. Je suis la directrice artistique de ce projet, chorégraphe et danseuse aussi, mais ça n'empêche, le travail du groupe est toujours présent. Donc j'ai de l'aide pour tout ce qui est technique. Je travaille avec un producteur de musique qui s'appelle Adrien Prenant et avec une équipe de son que j'ai eue lors d'une résidence à Belfort. Je remercie Via Danse pour ça. Et donc le travail du groupe il est nécessaire, même si c'est un projet de solo, effectivement. Alors, Tamet, comme vous le disiez, c'est un projet solo. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre relation à la danse? Comment vous êtes arrivé à la danse? Parce qu'il faudrait aussi que je précise à nos chers téléspectateurs, c'est que vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez donc étudié la danse pendant justement votre cursus. Mais comment vous êtes arrivé à la danse? Alors, au début, je savais que je devais être dans le domaine d'art. Donc, au lycée, j'étais dans une branche qui s'appelle art appliqué. Et juste après l'obtention du bac, du diplôme, je voulais faire le design d'intérieur en fait, mais j'ai jamais postulé pour continuer mes études en ça et je me suis orientée vers la psychologie. Et je voulais jamais rompre ce lien avec l'art. Et c'est pour ça que j'ai commencé la danse. C'est là où j'ai commencé la danse. Et je faisais les deux en parallèle. Et c'est parti de mes intérêts depuis ce temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire donc la danse, c'est vrai qu'avec votre cursus donc de psychologie, comment la danse a intégré votre vie, peut-être votre vie quotidienne au point donc de créer, d'avoir votre propre spectacle. Et vous m'avez dit vous n'exercez pas encore en tant que psychologue, donc c'est comme si un peu la danse a pris le pas sur votre métier pour lequel vous avez été formé. Puis la danse aussi, la chorégraphie est aussi un métier. Alors, j'ai, par exemple, mes projets de fin d'études lors de mon cursus académique, c'était toujours orienté vers la psychologie. J'ai fait mes recherches sur les chorégraphes et les artistes au Maroc qui pratiquent de la danse. Après, pour moi, je dis toujours que la psychologie, c'était la théorie pour moi et la danse, c'était la pratique. Et j'ai fini par exemple par créer une organisation qui va se transformer en une association qui s'appelle Tahsis. Et à travers ça, je sensibilise à la santé mentale à travers la danse. Du coup, j'ai réussi à combiner les deux et à être dans les deux. Alors, ça me facilite justement votre question parce que je voulais quand même qu'on arrive à ça, c'est que on le dit, la danse est une thérapie, mais pour vous, quand vous créez, quand vous fabriquez votre concept, votre danse, vos mouvements justement dans l'espace, parce que la danse c'est aussi de l'espace. Est-ce que c'est une thérapie ou c'est surtout un plaisir et un bonheur de partager donc ces moments avec un public ou même avec vous-même? Alors, pour moi,
je peux dire que la danse, c'est un des outils thérapeutiques, et non pas le seul. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour travailler sur moi, sur mon rapport à mon corps, tout ce qui est notion du respect de moi-même, des corps des autres, de l'espace. Ça m'a permis d'acquérir ces notions. Et, puis voilà. Non, ben je comprends. La danse a quelque chose d'exception. On se réconcilie avec soi, on s'oublie, notamment que le corps dans nos traditions, dans notre culture, c'est un rapport qui est quand même assez particulier. J'imagine qu'aussi dans Temed, je crois que vous avez envie de travailler sur le corps. Très brièvement, le corps pour vous dans la danse, qu'est-ce que c'est? Alors, le corps, pour moi, dans la danse, c'est le sujet et l'objet en lui-même. Et c'est des termes très psychologiques. Et je pense que chacun a le droit d'explorer son corps avec les moyens qu'il peut et qu'il veut. Et je trouve que c'est à travers le corps et le langage qu'on peut évoluer. On vous souhaite en tout cas une très très belle évolution dans votre art. Donc Aïda Jamal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chorégraphe mais également psychologue clinicienne et donc vous avez présenté votre première création, Temet, lors de la 17e édition du Festival international de danse contemporaine de Marrakech. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous, l'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.